Salut! Alors aujourd'hui, on est sur un petit quickie. Ça va pas être un quickie très drôle sur la fin, parce que c'est celui qui m'a pris un peu plus de mal à enregistrer. Mais bon, je veux que vous sachiez, vous êtes pas les seuls non plus. Le ghosting, oui, j'ai pris ça à la rigolade dans l'épisode, mais en vrai, ça fait fucking chier et ça peut faire très 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 mal. Alors, le quickie d'aujourd'hui, c'est le pire du ghosting. C'est le ghosting de la licorne. Vous savez, celui qui a l'air parfait, qui a l'air de pas avoir de problème, ça match tellement avec vous, c'est comme tu croyais vraiment que c'était un gars bien et que ça pouvait fonctionner et non! Et le pire, c'est que c'est un double ghosting, double déception sentimentale. C'est le plus dur, c'est le ghosting d'un crush qui a l'air parfait pour toi. Casse contre double au Scrabble, quoi. Bref, ça méritait un cookie parce que celui-ci, il est long. Donc bon, si vous avez pas envie d'être déprimé, au pire, vous écoutez pas, vous passez au prochain. Alors, comment le décrire? Ma licorne. C'était un petit Français, vraiment cute, beaux yeux, sa photo de profil. Il a ma kryptonite. Ma kryptonite, c'est la chemise blanche ajustée avec les manches roulées remontées jusqu'au coude. Aïe, 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 aïe. Bref, je vois ça. Je fais même un screenshot, j'envoie à mes potes, je dis ouf, ça c'est ma cam, ça c'est dangereux, c'est dangereux. On match. Et là, mauvais timing parce que je partais pour presque un mois en France pour la suite, mais et donc du coup, on n'avait pas le temps de se voir avant mon départ. Je me dis, bon, ça va jamais durer de se parler assez longtemps pour tenir jusqu'à mon retour, quoi. Mais on a un super feeling. En plus, il est de vers chez moi, à la base en France, donc beaucoup de points communs. Il recherche aussi du sérieux, il veut se poser, il veut y aller doucement. Et ben, contre toute attente, on arrive à tenir le truc à l'écrit pendant un moment à distance. Et au début, on était bien tout public au niveau des conversations, parce que je voulais pas que ça dérape trop vite. Ce qui m'avait aussi permis d'échanger sur beaucoup de choses. Mais bon, au bout d'un moment, on est parti sur des sujets moins adaptés aux enfants, si vous comprenez ce que je veux dire. Et on rigole beaucoup. On se lance des paris, cap ou pas cap, ce genre de choses. Surtout, le plus important, c'est lequel va craquer en premier et sauter sur l'autre quand on se verra. Et comme on était joueurs tous les deux, ça promettait quoi. Bref, il ressemble à une licorne en tout point. Les licornes, j'en ai pas croisé beaucoup dans ma carrière. Bon, vous vous demandez quand c'est que ça va merder? Ça s'en vient, ne vous inquiétez pas. Donc, on arrive à quelques jours de mon vol retour pour Montréal. Et là, je le sens à l'écrit un peu plus distant. Bon, déjà, avec le décalage horaire, c'était un peu compliqué de se capter des fois, mais bon, moi j'ai une couche tard, donc ça allait. Au niveau des conversations à l'écrit. Donc là, je le sens un peu plus distant. J'arrive au Canada, je finis par le texter, lui dire que je sens qu'il y a quelque chose qui cloche. Et il finit par m'avouer qu'il vient de rencontrer quelqu'un, de façon organique, naturelle, on va dire, et qui préfère explorer cette relation, mais bon, on peut rester amis, quoi. Bon, au moins, il come clean, il me l'avoue, mais moi, un truc qui m'est très rarement arrivé dans ma vie, j'ai un problème. Ce gars m'obsède. J'arrive pas à le sortir de ma tête. Après un mois à s'être échangé des textos toute la journée, c'est comme, je sais pas, je me reconnais pas, j'arrive pas à passer à autre chose. Et j'ai dans ma tête, et je me dis, il faut que je le voie une fois. En fait, en tant que pote, pour que je me rende compte qu'il a rien d'exceptionnel. Et pouvoir le sortir de ma tête une bonne fois pour toutes, quoi. On s'écrivait toujours un peu en s'envoyant des conneries un peu sur Insta, mais moi, je touche pas aux hommes pris, hein. Donc, j'aurais rien tenté de toute façon. Et là, un soir, plusieurs semaines après, vers 22h, on s'envoie des mimes drôles sur des nains sur Instagram, bref, humour de merde. On finit par discuter. Il me dit qu'il rentre d'une soirée et je réponds que moi aussi, que je me suis posée sur mon balcon tranquille avec un petit verre. Il me dit qu'il fait pareil chez lui, qu'il a pas sommeil. Je lui dis, bah, tu sais quoi? Allez. Je lui dis, viens, on va se balader au vieux, à mi-chemin entre chez toi et chez moi. On n'est pas loin. Comme ça reste un endroit public, voilà. Et puis au moins je l'aurais vu et basta, je peux passer à autre chose, quoi. Et là, il me répond: «Ouais, c'est pas pratique, toutes les terrasses sont fermées, il va faire un peu froid au bout d'un moment, mais je passe chez toi si tu veux, vu que tu as une deuxième chaise libre en face de toi sur la terrasse». Là, ding ding ding, 1re ampoule qui s'allume dans ma tête. Mmh, je pense qu'il est plus en couple. Bon,
sur le principe, je me fais hyper bonne. Juste pour lui montrer ce qu'il a loupé. En me flushant, hein. Toi-même, tu sais, hein. Pas folle la bête. Bref, il arrive. Bon, un peu moins haute que ce que je me l'avais imaginé, donc je me suis rassurée. Un pas en avant pour arriver à passer à autre chose dans ma tête au besoin. Mais cute quand même. Là, trop drôle, petit aparté là, live parce que mon Spotify décide de passer en mode DJ la musique I Put a Spell on You. DR, quel timing. Bref, retournons à nos moutons. On se pose sur ma terrasse, la chaise, donc les chaises l'une en face de l'autre, on boit un petit verre, je lui fais découvrir un rhum martiniquais ou guadeloupéen que je l'avais. Et là, la conversation fuse, pas de blanc, on a plein de trucs à se dire. Et dans nos échanges écrits, il disait s'entraîner beaucoup, donc des fois il m'envoyait des photos de lui en chest pour vérifier les évolutions musculaires, et des fois, bon, ça dérapait un petit peu les photos. À un moment, je sais plus pourquoi il me montre des photos sur son sel d'un truc, et là, sans faire exprès, quand il swipe, il tombe sur une des photos de lui torse nu. Donc je rigole en disant: «Tiens, ça fait longtemps que j'avais pas vu ce genre de photo, haha». Et mais il a pas l'air trop gêné, il me fixe. La température, elle commence à monter là, sur mon balcon. Ouh là là là. Mais je relève pas. On finit par rentrer, parce qu'il faisait un peu frisquette dehors au bout d'un moment. Et là, le temps que je me serve un autre verre ou un truc comme ça, lui, il s'assoit sur mon canapé. Et clairement, il s'assoit au milieu de mon canapé. Donc, peu importe où je m'assois après, il va être proche de moi. Aïe, 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 aïe. Je joue le jeu, mais je craquerai pas. Moi, il est avec une meuf, donc il n'y a rien qui va se passer. Dans les sujets de convo, j'évoque que j'envisage de changer de couleur de cheveux, je sais pas quoi. Puis je le montre, la photo d'inspi que j'avais. Et là, il me fixe et me sort de façon avec les beaux yeux que t'as, n'importe quoi tiré. Ding, 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 deuxième ampoule qui s'allume dans mon cerveau. Je suis peut-être blonde, mais je suis pas ingénieuse à ce point-là. Alors lui, il avait arrêté de boire depuis un moment parce que comme il rentrait en vélo, il avait rigolé du fait, en plus qu'il allait avoir 30 ans, donc il se sentait vieux. Et on avait parlé sur le fait qu'il était encore capable de faire une sorte de nuit blanche, vu qu'il se levait genre à 4 heures du mat, en dormant pas 24 heures. Donc il lui restait plus qu'1 heure et demie à tenir. Donc je lui dis: «Bah, quand tu rentres, je continuerai juste à te texter pour que tu tiennes les 24 heures. Je sais que tu es capable, genre, 30 ans, c'est pas la fin du monde, quoi». Je l'ai fait, been there, done that. Et là, il se fait tard, il me dit: «OK, je vais rentrer». Donc il arrive chez lui, il continue à me texter. C'est même pas moi qui ai texté en premier, c'est lui. Je lui réponds, qu'il avait bien fait d'arrêter de boire tôt, comme ça, il peut rentrer chez lui, sans problème. Et donc il me dit, ben, si j'avais été intelligent, j'aurais continué, quoi. Et là, je joue à la blonde, moi. Je demande: «Ben, pourquoi? Tu voulais que je te raccompagne chez toi?» Il dit: «Bah non, comme ça, tu m'aurais empêché de partir de chez toi». Ding ding ding, 3e ampoule. Plus de doute. Moi, j'aime les choses claires, donc je lui dis: «Ah bon, tu plus avec ta meuf?» Il me dit que non, que ça fait un moment, mais qu'il voulait pas m'en parler avant, pour pas faire le charreau, qui redevient célibataire, et qui revient me parler, ben, comme il m'avait recalé dans le passé, quoi. Je dis: «OK, je suis ravie de l'apprendre, si je l'avais su avant, la soirée elle serait pas passée comme ça», mais bon, d'un côté, c'était drôle de jouer. Il me dit que c'était dur de se retenir toute la soirée, et là, je jubile intérieurement. Bref, on s'écrit un peu, se rappelant le pari qu'on avait fait, mais le gars, je sais pas, il est pas très assidu après à l'écrit, bref, pas très constant, le gars. On finit par se revoir et il me propose de passer chez lui parce que je me baladais dans le vieux, et il me dit: «Mon coloc est pas là, il est en tournage en région, il va rentrer tard». Puis son coloc est un peu weird, un peu un virgin weirdo avec les filles, donc il dit: «Je veux pas trop que tu le croises». Mais il y a au moins 2 heures avant, qu'il arrive. Donc passe à la maison. Donc je finis chez lui, on discute longuement sous son balcon, on parle, on boit un verre et je lui dis, «J'ai fait exprès de m'habiller en legging t-shirt pour pas te tenter, hein. Comme ça tu seras pas tenté par ma vision de moi pour me sauter dessus, genre je reste fair play». Et là et là, de toute façon, toute la soirée, on est tendus comme des strings, quoi, parce qu'il y a aucun de nous qui veut perdre le pari, mais il a même fait exprès de mettre à un moment sa chemise, heu, de mettre sa chemise quand on est rentré à l'intérieur et tout, juste pour me faire perdre, quoi. Donc on est vraiment à un niveau, un niveau assez haut. Et là, c'était chaud, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais j'ai tenu. Et là, il me mange du regard, je kiffe le moment, c'était
la montée de tension exceptionnelle. Bon là, il soupçonne que son coloc va pas tarder. Donc il le texte, mais genre il tient pas en place, il est en mode putain, je veux pas que la soirée finisse comme ça, mais mon coloc il va arriver, puis nanana, nanana. Bref, on sent que il est pas bien le gars. Il est chaud bouillant et il tient pas quoi. Mais bon, il y a son coloc qui arrive. Et le texte. Puis on se lève, puis je me rapproche un peu plus près de de la porte. Et bon, pour vous planter le décor, je suis assise sur le rebord du canapé. Et lui, il se tient à une distance de sécurité vers sa table à 2 mètres de moi. Il en peut plus. Puis au bout de quelques minutes, son coloc répond un texto et lui dit non, je suis encore à Sherbrooke, donc j'en ai encore plus d'une heure avant de rentrer. Et là, direct, il me fixe avec un regard de prédateur qui a la dalle depuis des semaines. Il me fonce dessus, il m'embrasse. Pop, pop, pop. Comment vous dire? Qu'il embrasse comme un dieu. Et c'était chaud patate. Comme dans les livres érotiques, quoi. Mais rapidement, on va dans sa chambre et je dis, t'inquiète, de toute façon, j'irai pas plus loin que ça ce soir. Parce que c'est déjà t'as perdu parce que tu m'as sauté dessus et tu m'as embrassé. Mais je t'ai dit, il se passera rien avant au moins le 3e soir. Donc là, on en est qu'au 2e. Bref, il fait tout pour me tenter. Il se met, il se déshabille même entièrement à côté de moi pendant qu'on chauffe. Mais moi, je tiens, je regarde même pas en plus. Je regarde que sa partie au-dessus des pecs, quoi. Mais bon, je saurai plus tard que monsieur n'a rien à envier à nos cousins africains, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai plutôt de la chance de ce côté-là. Le pouvoir de la volonté de jouer. Je sais pas comment j'ai fait ça, personnellement, j'ai pas l'esprit de compétition, sauf pour ça. Anyway, c'était chaud pendant une bonne heure, puis j'ai fini par partir. Pas longtemps après, on s'est revus donc chez moi, et je lui ai fait ma special sugar number 2. Donc il est arrivé dans le noir, et il y a plein d'autres petites étapes, mais bref, je lui ai bandé les yeux, bandé les mains, puis voilà, on s'est un petit peu amusé. Petite torture très sympathique, qui a vraiment set the mood. Donc voilà, et ça a fini en apothéose, alchimie physique de malade, et son pénis est fait pour mon vagin. Le moule parfait, truc de fou. Je me dis, putain, mais j'ai bien fait de rester pote avec lui, de vouloir aller jusqu'au bout. Là aussi, c'est malade. Et vu que c'est bien et qu'on a des fortes libidos toutes les deux, il faut que ça continue entre nous, quoi. Mais bon, pensez bien, ça va pas se passer comme ça à partir de ce moment-là. On continue de s'écrire, mais là, il devient distant, de nouveau. Il travaille beaucoup, whatever, il a pas de temps pour moi dans les 10 jours qui s'en viennent, quoi. Alors que soi-disant, il a une grosse libido, le monsieur. Bref, il me ghost pour la première fois. Et là, ça fait fucking mal. Je le vis pas bien. Surtout quand il y a une alchimie sexuelle de folie. Tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi en fait Bref, je ressasse et ça me ressemble pas du tout d'être comme ça ou de m'être attachée si vite. Mais bon, bref. Anyway, petit aparté, il faut pas trop se protéger non plus dans les relations ou autre, ou se dire non, j'agis comme ça parce que j'ai peur que ça arrive. Parce que la façon dont vous agissez pour éviter quelque chose, ça va automatiquement engendrer la chose que vous voulez pas qui arrive. Donc, lancez-vous à fond, bon, protégez-vous au petit cœur un petit peu à un moment, mais faut y aller, quoi. Faut pas avoir peur, faut go. Donc, je regrette pas non plus de m'être mis à fond là-dedans, mais bon, ça fait fucking mal derrière. Anyway, je finis par lui écrire quelques temps après en disant ce que je pensais, ce que je ressentais, juste pour lui dire qu'on avait discuté, que le ghosting c'était de la merde et que je supporterais pas ça. Il m'avait dit moi pareil et que j'ai précisé que c'était pas une action que j'accepterais. Ce à quoi il avait répondu que lui non plus. Bon, perso, après avoir envoyé le texto, je m'attendais pas à de ces nouvelles du tout. Il finit par répondre que c'était pas du tout dans son intention de me blesser. Bon, PS, ça l'est jamais, mais l'effet produit sur l'autre personne, c'est ça, donc s'il vous plaît, ne le faites pas les gens. Que cela ne venait pas de moi, it's not you, it's me type, quoi. Et que même s'il s'est séparé de son ex depuis plus de 10 mois, il n'arrivait pas à passer à autre chose. Donc il préférait ne pas se mettre en couple avec moi pour ça. Ce à quoi que je réponds, qu'on n'avait pas forcément reparlé de sérieux quand on s'était revus là, mais que l'alchimie était là et que c'est con de laisser passer ça, quoi.
Mais bon, je comprenais. D'avoir une réponse, qu'elle soit vraie ou non, déjà moi ça m'a beaucoup aidée. Mais voilà, ça fait chier quand même. Mais c'est pas fini. Des mois se passent et il reste toujours dans un coin de ma tête comme l'alchimie sexuelle de référence pour les autres qui sont passés après, les pauvres. Et je sais plus quand ou comment. Je pense qu'on s'envoie une connerie sur Insta un jour, longtemps après, plus d'1 an après, je crois. Et on commence à se parler de nouveau. Je venais d'avoir des soucis de santé, je viens de me faire opérer, heu, mais ça m'empêchait pas à l'époque que mes hormones soient toujours au courbouillon, vous le savez. On finit par partir sur un délire de jeu de rôle, à l'écrit en parlant de que j'avais besoin d'une consultation médicale, que j'étais la patiente, mais qu'il fallait que je me et il m'a dit: «Bah, il faudrait que vous vous déplaciez à mon cabinet, quoi». Bon, moi, joueuse, vous pensez bien, je joue à fond. J'arrive en tenue vraiment pas fair pour lui parce que je connaissais ses points faibles et je le sens un peu timide sur le jeu de rôle. Clairement, il a pas l'habitude, mais je continue à jouer le jeu. Je finis par dire qu'il va falloir passer à l'examen physique pour établir le bon, diagnostic, quoi et aussi voir s'il a les compétences pour me venir en aide, sinon, c'est de la non-assistance à personne en danger, quoi. Donc là, il renchérit un peu, puis au bout d'un moment, il dit: Je sais pas trop comment continuer là», en mode très timide. Ce à quoi je réponds: «Ne vous inquiétez pas docteur, moi je sais». J'ai pris les choses en main. Bref, on a juste fait des petits préliminaires vu que j'étais pas totalement remise de mon opération et pour ajouter au tout, vous connaissez ma tendance un peu, exhibe. On est resté dans son salon sur le canapé qui donne face aux fenêtres avec les rideaux ouverts avec du vis-à-vis sur les potentiels voisins présents chez eux, mais ça ajoutait juste du piquant un moment. Anyway, je rentre chez moi, on avait prévu de se revoir quelques jours plus tard pour un suivi médical plus en profondeur, qu'on reporte finalement parce qu'il avait oublié qu'il avait un pote qui arrivait pour je sais pas combien de temps, chez lui. Il dit: «Non mais de toute façon il va rester je sais pas combien de temps mais t'inquiète, t'inquiète, on va se revoir» parce que bon je vais pas rester non plus H24 avec lui. Donc on reporte à une date genre, 10 jours plus tard je crois, c'était pour un vendredi. Puis il avait l'air genre super motivé à l'écrit, pour ce jour-là. Il me dit: «Oui, oui, non mais t'inquiète, j'ai trop envie blablabla, blablabla». Bref, et là vous le voyez venir, bah oui, second ghosting, plus jamais de nouvelles. J'étais tellement vénère, déçue, mais aussi putain peinée parce que je lui avais dit, je supporterai pas un second ghosting. C'est pas, genre j'accepterai pas ça. Et oui, il me le refait quoi. Et le pire, c'est que du coup, moi je l'avais texté ce vendredi-là et j'étais comme ok, tu viens à quelle heure, nanana. Et je sais que il voit les notifs sur sa montre et qu'il les lit pas en messages comme ça fait pas lu. Bref, manque de respect double, hein, encore pire, hein, même pour du fun. Après bon, toutes les hypothèses sont possibles, hein. Mais bon, post-note clarity, I don't know. Bon, quelques mois après, pour, clearer ma conscience, je vais quand même écrire un dernier message très court en disant, que je pensais mériter plus de respect que ça et un nouveau ghosting. Alors celui-là, il l'a bien lu, hein. Mais il n'a jamais répondu, puis je pense même qu'il m'a dû me bloquer sur Insta, je sais pas. Bref, mais ça, au moins j'étais comme: «OK». J'ai même pas tourné la page, là, j'ai fermé le livre. Mais bon, celui-ci va rester dans les annales, du double ghosting d'une apparente licorne. C'est le ghosting qui fait très, très mal, qu'on prend très personnel et même si voilà, le podcast, il est fait pour vous divertir, ce cookie vous prouve aussi que, ben, vous êtes pas les seuls à souffrir dans le dating de nos jours. Même votre sugar adoré a des petits bobos à son petit cœur. Mais bon, je me dis, tout arrive pour une raison. It was not meant to be. C'était pas lui et puis après, c'est sa perte, hein. Too bad for you, man.